Bonjour à tous, ici Amilo Otaku, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle découverte manga et aujourd'hui on va parler du manga Rage of Behemoth. C'est un manga du type shonen et de genre aventure fantastique. Le réalisateur est Keiichi Sato. Il n'y a pas de format papier. L'anime comporte 2 saisons, les 2 histoires se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc nous pouvons voir d'abord la saison 2 avant la saison 1 ou inversement sans être perdu. La saison 1 contient 12 épisodes tandis que la saison 2 contient 24 épisodes. L'histoire se passe dans un monde fantastique où les démons, les anges, les humains et même les dragons existent. Dans la première saison, on annonce l'apparition de Behemoth, et les humains craignent la puissance des démons. Dans la deuxième saison, qui se déroule 10 ans après la fin de la première saison, les humains ont pris le pouvoir sur toutes les autres espèces, en prenant le pouvoir des dieux en les attaquant. Ils ont réduit les démons en esclavage grâce à ce pouvoir. Favaro Leon, personnage principal de la saison 1, chasseur de primes et ami d'enfance de Kaiser. Kaiser Litfeld, chevalier, il traque sans relâche son ami d'enfance Favaro. Amira, fille avec des pouvoirs de démon, elle cherche à rejoindre Elheim. Nina Drango, personnage principal de la saison 2, elle a une force incroyable et mange comme 10 personnes. Les 2 saisons n'ont pas du tout la même histoire, du coup je vais faire un résumé de chaque premier épisode. Première saison. On suit les aventures de Favaro qui essaye d'éviter le plus possible Kaiser car il veut le capturer à tout prix. Plus tard, il rencontre une jeune femme, Amira, qui cherche à rejoindre Elheim. Mais à ce moment-là, un ennemi attaque Favaro. En mauvaise posture, Amira se transforme en démon et sauve Favaro. Mais le maudit. Le lendemain matin, au réveil, Favaro a une queue de démon dans le dos. Deuxième saison. On suit les aventures de Nina, qui est à la capitale et qui travaille depuis son arrivée avec une force incroyable, mais elle est également une chasseuse de primes. Elle décide de partir à la recherche du démon Ohayon pour toucher la prime. Mais quand elle décide de le capturer, les gardes croient qu'elle est sa complice et l'attaquent. Le démon la sauve et s'envole avec elle, mais soudain on voit Nina commencer à se transformer. C'est alors qu'un dragon rouge apparaît dans la capitale, qui détruit tout sur son passage. Ce manga est à conseiller à tous les fans de fantastique, mais faut savoir que même si les 2 saisons se suivent et que l'on retrouve beaucoup de personnages, elles ne racontent pas du tout la même histoire, et du coup la première saison peut ne pas plaire à certaines personnes, tandis que la seconde leur plaira. Donc n'hésitez pas à tester les 2 saisons. La première saison, on suit les êtres humains qui ont peur de la puissance des démons, mais grâce au pouvoir des dieux, ils arrivent à leur résister sans perturber l'équilibre du bien et du mal. Tandis que dans la deuxième saison, on voit la cruauté de l'être humain dans tout le manga. On se voit se mettre du côté des démons, car les humains ont attaqué leur protecteur, tel un chien qui mord la main de son maître, et réduit les démons en esclavage, grâce à la magie qu'ils ont récupérée en attaquant les dieux. Ce qui met fin à cette vidéo. N'hésitez pas à me donner un manga que vous désirez faire découvrir dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a décidé à aller voir ou non ce manga. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis, Matagon! My best, so am I net 間違ったり時に勝ったりまだしみじみつな生き生きキビキビいけみせろ意地